C'est presque un cliché. Marseille est devenue la ville de rap en France. Et c'est vrai, d'Ayam à Soprano, en passant par le phénomène Jul, la cité phocéenne est une référence en la matière. Mais ce serait vite oublier la diversité de la ville qui possède un formidable patrimoine rock, une histoire, une scène très active et bien plus radicale qu'on ne pourrait le croire. Dans les années 60, avec la libération des mœurs, Marseille découvre le rock dans les amphis et les MJC. Et c'est alors une myriade de groupes qui émergent, les Dynamics, les Incorruptibles ou encore les Diables Noirs. Une scène aux 1000 visages portée par la jeunesse. Au cœur de cette effervescence, Robert Rossi, leader du groupe Quartier Nord, qui a souhaité préserver la mémoire de cette période très peu documentée. Bonjour Robert Rossi. Bonjour. Le rock'n'roll à Marseille, ça a commencé dans les années 50, 60, un peu comme dans toutes les villes françaises. Alors, la première trace qu'on ait à Marseille, c'est en 56. Donc, au Saint-James, de la rue Venture, où il y avait un groupe qui s'appelait les Rock'n'Roll Cats. Donc, c'est la première trace dans un magazine qui s'appelle Marseille Provence Magazine. Il y a une figure emblématique, on voit l'affiche ici, Rocky Volcano. Oui, c'est le premier chanteur de rock marseillais à avoir eu une carrière nationale. Donc, à un moment donné, il était même... il faisait la bourre à Johnny Hallyday, quoi, voilà. En 1977, je ne me trompe pas, Quartier Nord. Oui, alors, novembre 77. La création de votre groupe. Oui. Il est né... Comment est né ce groupe? En 76... on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un groupe, mais chanter en marseillais. Alors, aujourd'hui, ça nous semble hallucinant, parce que chanter en marseillais, maintenant, pratiquement, c'est devenu une tarte à la crème. Tout le monde, enfin, beaucoup de Marseillais chantent en marseillais, il y a des groupes connus pour ça, mais... à l'époque, c'était un truc incroyable. Et comment percevaient les autres villes, les villes où il y avait la scène rock, hein, je parle de Rennes, de Nantes, Marseille était vu comment? Était vu comme une véritable pépite du rock ou pas? Et il faut dire qu'à Marseille, il y avait une scène rock qui n'avait rien à envier à plein d'autres villes, sauf que c'était une musique dénigrée, il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas les salles, la municipalité s'en foutait. Donc c'est ça la grosse différence. Et effectivement, par contre, je dirais qu'à Paris, quand on démarchait les producteurs, alors là oui, là, Marseille, à l'époque, un jour, c'était l'Algérie, hein, en gros c'était l'Algérie, on nous a dit Marseille, ouh, mais c'est loin ça. Paralysé de la tête aux pieds, toi ma belle, tu étais né pour... À côté des groupes confirmés et sulfureux comme Nitrate ou les White Child, la relève est déjà là. Chez Lollipop, on connaît bien ces nouvelles formations teintées de pop anglaise. Depuis 16 ans, ce lieu est devenu, grâce à son label, le centre névralgique de la scène rock marseillaise. Ah, ça fait 16 ans que Lollipop existe. En 16 ans, tu l'as vu évoluer, cette scène musicale? Forcément, parce que déjà, tu as une nouvelle génération. Hein. Il y a des gens, il y a 16 ans, ils avaient 10 ans, 8 ans. Tu vois, bon. Et même au niveau des influences, quoi. Nous, on était plus, ouais, je fais du punk, non, moi je fais de la pop, je fais du hard rock. Et là, tu as l'impression que tout se mélange. En fait, ils écoutent plein de choses et en même temps, ils se prennent 60 ans de musique, enfin, si on parle de rock, quoi, entre guillemets, quoi. Tu vois, dans les oreilles, quoi. Donc forcément, tout ça, ça infuse, quoi. Et ça, je pense que ça donne aussi une certaine richesse, quoi. Tu vois, ça engendre vraiment un renouvellement, quoi. C'est compliqué ou pas pour un jeune groupe de trouver un label aujourd'hui? Alors, pour les vieux comme nous, on est toujours, on a toujours besoin de label, on est toujours un peu, tu vois, dans ce truc de... J'enregistre un disque, je le sors sur un label, je monte une tournée... Et moi, je suis assez attaché à ça. Et je pense que chez la nouvelle génération, eux, c'est la génération aussi Internet. Donc ça passe aussi beaucoup par tout ce qui est Bandcamp. T'as aussi énormément de gens qui vont sortir leurs titres de façon virtuelle. Donc des singles, quoi, virtuels. Donc ils n'ont même plus besoin de label, finalement, quoi. Et là, eux, leur réputation, ils se la font un peu en nombre de clics, en nombre de vues, quoi. À la Maison Hantée, autre lieu emblématique de la cité phocéenne, nous retrouvons Patrick Coulon. Journaliste et écrivain,
il fait partie de ceux que l'on ne doit pas chatouiller en disant que Marseille n'est pas une ville rock. Alors ce rock marseillais, il en est où aujourd'hui? Il se porte pas si mal en fait. Tout le monde dit... Alors il n'y a pas de groupe star, évidemment, il n'y a pas dans le rock l'équivalent de ce qu'il y a dans le rap, on va dire. Mais il se porte quand même pas si mal. Il y a beaucoup de groupes, il y a une belle scène, il y a des bons groupes. Il y a des bons groupes de rock pop, de rock garage, si on peut dire, ou post-punk, etc. Enfin, du rock comme on fait aujourd'hui, du rock très nerveux, très mélodique à la fois et très rythmique à la fois. Enfin, du bon rock, en fait, tout simplement. Moi, je pense que Marseille est une ville rock depuis 60 ans, quoi, en réalité. Ça se savait pas, ça se disait pas. C'était une ville de variété, une ville d'opérette, une ville de variété italienne, une ville de music-hall, puis une ville de rap. Mais c'est devenu... C'était aussi, en parallèle de tout ça, depuis les années 60, c'est aussi une ville de rock. Face à la faible programmation, certains groupes comme Pleasure n'hésitent pas désormais à jouer à Toulouse, Paris ou Lyon. Alors oui, le rock est vivant et bien actif dans la cité phocéenne, mais il doit désormais cohabiter avec le rap qui a phagocyté en quelques décennies les médias et le public.